Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la modélisation polygonale. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment modifier la géométrie, rajouter des points, des segments, des faces pour pouvoir modéliser des formes courbes. Donc on va afficher le dessin et on va modéliser le chargeur pour qu'il soit comme sur le dessin avec cette courbe ici. Donc je me mets en vue de phase, donc aligné sur Y. Pour ça, on se rappelle qu'il y a le raccourci Alt. Si je maintiens Alt et que je déplace ma vue vient s'aimanter sur un axe ici, l'axe Y. Ensuite, je vais passer en vue transparence pour y voir un peu plus clair. Donc le raccourci c'est Alt Z et je passe en mode Edit Mode avec la touche Tabulation. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est déplacer les 4 points de cette forme rectangulaire ici, ici et ici pour correspondre avec le dessin. Donc, du coup, je passe en mode point avec la touche 1 et je sélectionne ce point-ci et ce point-ci avec la rectbox. Si je ne fais qu'un seul clic, ça ne me prend que le point de devant. Et notez au passage que pour pouvoir sélectionner un point qui se trouve en arrière-plan d'une forme, il faut impérativement être en mode transparence. Là, si je fais ma rectbox, j'ai mes 2 points. Mais si j'avais pas été en mode transparence, je prends les points avec la rectbox, mais celui de derrière ne sera pas sélectionné. Donc on travaille très souvent en mode transparence. Et je prends mes 2 points et je les déplace sur l'axe, sur le plan pardon, ZX. Et à vrai dire, j'ai même pas besoin d'utiliser le gizmo, je peux utiliser la touche G puisque ma vue est parfaitement alignée sur le plan ZX. Et on fait pareil pour les 4 points. Donc maintenant, il va falloir qu'on rajoute des points, qu'on subdivise la topologie, la géométrie, pour pouvoir déplacer des points par ici et les ramener au niveau de ma courbe. Donc pour ça, il existe plusieurs méthodes. Je vais vous montrer l'outil couteau. Donc le raccourci c'est K pour knife, qui nous permet de diviser des faces en venant les couper comme ça d'un segment à l'autre ou d'un point à un autre. Et donc maintenant j'ai des nouveaux points. Sauf que j'ai aussi besoin d'en avoir de l'autre côté. Donc je vais aussi découper mon objet de l'autre côté. Et alors là, on a un problème, c'est qu'en 3D, en fait, les logiciels tels que Blender nous permettent de faire des faces comme celle-ci, des faces à 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Sauf que un modèle 3D est toujours constitué en réalité de faces à 3 points. C'est pour ça que quand vous chargez un mesh, un STL dans un éditeur tel que un slicer, vous voyez, toutes mes faces carrées ont été divisées en 2, parce qu'en fait, les faces carrées, ça n'existe pas. C'est forcément des triangles. Donc, sauf que modéliser avec des triangles, ça serait vraiment laborieux et pas très logique. Donc, par convention, on modélise avec des faces à 4 points, tout en sachant qu'à l'export, notre face à 4 points sera divisée en 2 comme ça. Sauf que quand on se retrouve avec des faces à 6 points comme ça, on ne contrôle absolument pas comment la face va être ensuite découpée en triangle. Et en plus, c'est pas très propre. Donc, on referme toujours une subdivision de cette manière, de manière à créer ce qu'on appelle une boucle. Donc une boucle, c'est un segment qui démarre ici, qui fait tout le tour de notre objet et qui vient se refermer comme ça. C'est ce qu'on appelle une boucle en 3D. Et pour faire des boucles très rapidement, il y a un outil évidemment qui est très pratique. Donc j'annule tout ça. Voilà. Donc cet outil, on va le retrouver dans le menu Edge, puisque on considère qu'on découpe ce qu'on appelle des rings de segments. Je vous expliquerai plus tard. Edge et il s'appelle Loop, Cut and Slide. Donc je vais passer en mode segment avec la touche 2 et j'utilise le raccourci pour Loop, Cut and Slide qui est CTRL R. Donc CTRL R et là je vais pouvoir créer une loupe
une boucle soit de manière horizontale, donc en venant croiser les segments verticaux, ou soit inversement, croiser les segments horizontaux pour créer une boucle verticale. Donc nous, en l'occurrence, on veut pouvoir découper ces segments dans ce sens-là, donc on va se mettre comme ça. Ensuite, on a la possibilité, avec la molette de la souris, de contrôler le nombre de boucles qu'on ajoute. Donc si je mets la molette, si je tourne la molette vers le bas, j'en mets moins, et si je tourne la molette vers le haut, j'en mets plus. Donc nous, on va en mettre 5, ça me paraît bien. Et une fois qu'on a terminé, on valide avec le clic gauche de la souris, et on vient de faire un loop cut, et maintenant il nous propose de faire le slide. Sauf que nous, on n'a pas vraiment besoin de slider, donc du coup, je vais faire un clic droit pour qu'il me place mes boucles distribuées de manière homogène. Donc voilà, maintenant on a nos points. Si je passe en mode point avec la touche 1, je vais pouvoir les déplacer. Donc je m'aligne de nouveau sur l'axe Y et je viens sélectionner mes points et je les positionne comme sur le dessin pour créer une courbe. Et voilà. Donc je quitte le mode Edit, je sors de la transparence, et voilà, on a un chargeur beaucoup plus proche de celui représenté sur le dessin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.